Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Laurent Gbagbo, l'ancien président ivoirien, est en procès devant la CPI, mais veut assumer pleinement les fonctions de président de son parti, le FPI, le Front Populaire Ivoirien. Alors pourquoi cette décision? Pourquoi son épouse Simone Gbagbo n'hérite-t-elle pas de la présidence du FPI après la mort d'Abdou Dramane Sangaré, qui assurait donc la présidence de ce parti? Nous recevons pour en parler l'analyste politique ivoirien Geoffroy Julien Kouao. Il est notre invité du jour. Geoffroy Julien Kouao, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Dans le communiqué rendu public il y a quelques jours par Laurent Gbagbo et signé du secrétaire général Assoa Adou, Laurent Gbagbo dit, je le cite, « Il n'y a plus d'intérim au FPI, j'assume pleinement la direction du parti ». Fin de citation. Pourquoi prend-il cette décision, M. Julien Kouao? Cette décision de M. Laurent Gbagbo vient mettre fin au bicéphalisme constaté à la tête du Front populaire ivoirien depuis la fin de la crise post-électorale. Bicéphalisme caractérisé par deux tendances. L'une dirigée par Pascal Atinguessan, reconnu par les autorités d'Abidjan comme le représentant légal du Front populaire ivoirien, et puis une autre branche dirigée par feu Abdramane Sangaré, qui sociologiquement était vu comme le FPI originel, proche de Laurent Gbagbo. Voilà, il est décédé ce 3 novembre à Abidjan. Et là, M. Kouao, la présidence ne revient pas à Simone Gbagbo, mais Laurent Gbagbo décide lui-même d'assumer la présidence du FPI. Pourquoi Simone Gbagbo est-elle écartée de la présidence du FPI? Selon les hiérarques du Front populaire ivoirien, cette décision répond d'abord à une préoccupation éthique. N'oubliez pas que monsieur et madame Gbagbo, c'est-à-dire Laurent Gbagbo et Simone Gbagbo, sont des époux. Donc, il faut éviter de donner une image familiale au Front populaire ivoirien. Autre chose, c'est que Mme Simone Gbagbo est poursuivie par la Cour pénale internationale qui ne cesse de réclamer son transfèrement aux autorités d'Abidjan. Ce qui ne se fera jamais. En tout cas, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara l'a déjà indiqué, aucun autre Ivoirien ne sera transféré devant la CPI. Oui, cette décision a été prise et certainement c'est dans cette logique que M. Laurent Gbagbo ne veut pas exposer davantage son épouse Simone Gbagbo. Mais une autre raison avancée par les cadres du FPI, c'est qu'en prenant la tête du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo lance un appel au rassemblement autour de son parti et c'est une invite indirecte lancée à l'endroit de la tendance dirigée par Pascal Atinguessan. Julien Kouao, on le sait, la défense de Laurent Gbagbo plaide en ce moment l'acquittement. On nous apprend, en tout cas, les spécialistes indiquent que la décision de la CPI pourrait être prise dans les 3 mois qui viennent. Peut-on imaginer que Laurent Gbagbo est déjà dans la perspective d'un acquittement en train de penser à la présidentielle de 2020? Oui, mais écoutez, nous sommes dans un procès et nous avons 2 issues possibles. La condamnation ou l'acquittement. Évidemment, M. Laurent Gbagbo est un poids lourd de la politique nationale en Côte d'Ivoire. Il serait heureux qu'il retrouve son pays pour participer au jeu politique national. Dans tous les cas de figure, en prenant la tête du Front populaire ivoirien, Laurent Gbagbo montre qu'il est toujours aux commandes de son parti et qu'il n'a pas renoncé à ses ambitions politiques, entre autres revenir au pouvoir. Et pour revenir au pouvoir, évidemment, l'échéance la plus proche, c'est l'élection présidentielle de 2020. Monsieur Kouao, vous qui êtes un analyste politique, quel bouleversement possible pourrait engendrer le retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo? Politique, bien entendu. Bouleversement politique, oui, bien entendu. Sur le plan politique, évidemment, ça va redistribuer les cartes.
Aujourd'hui, le RHDP, la coalition dirigée par le président Ouattara, vient de gagner les élections, vient de remporter les élections locales. Le PDCI RDA du président Henri Konan Bédié montre des velléités de reconquête du pouvoir en 2020 en présentant un candidat pour cette élection. Le retour de Laurent Gbagbo va donner évidemment de l'espoir, mais aussi une nouvelle dynamique politique au Front populaire ivoirien. Et à l'observation, nous allons retrouver le même scénario auquel nous avons assisté en 2010, c'est-à-dire les trois grands protagonistes de la vie politique ivoirienne, Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. En tout cas, on en est encore loin. Geoffroy Julien Kouao, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes analyste politique, juriste. Merci à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Et restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.